Salut tout le monde, c'est Vapo. Alors, au passage, par rapport à une membre du forum Arôme Liquide qui s'appelle Julie, spéciale dédicace à toi Julie, puisque tu me disais que à chaque fois que tu voyais ma vidéo qui commençait par Salut c'est Vapo, tu as répondu Salut Vapo, c'est Julie. Eh bien, je te souhaite le bonjour au passage. Aujourd'hui une vidéo Aujourd'hui une vidéo concernant un mode que j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie pour un essai. C'est un mode mécanique encore, et qui est le KTS Plus. Le KTS Plus. Voilà à quoi ressemble le KTS Plus. Il est franchement, mais alors franchement super joli. Vraiment super bien fini. Je regrette juste au niveau du caps en haut qui ne soit pas complètement dans la même lignée, on va dire, que le mode, mais qui finisse un petit peu conique comme ça. C'est un détail, mais bon, voilà, j'aurais aimé que ce soit dans la même lignée. On a dessus, justement sur le caps, 4 ancrages qui laissent passer un flux d'air assez conséquent, plus ici 3 air holes qui viennent apporter une aération de la batterie avec les 3 air holes ici, qui permet un dégazage assez sympa. Je sais pas trop si en fait on dit dégazage ou pas. Les spécialistes qui me regardent et qui me suivent pourront tout à fait me dire quand ils verront cette vidéo si c'est ça ou pas qu'il faut dire. Je ne suis pas non plus fabricant, je ne suis pas modeur. Voilà, ce joli mode a ici son switch avec une bague de sécurité qui empêche son fonctionnement quand on tourne la molette et qui permet son fonctionnement quand on tourne dans l'autre sens la molette. La finition est pas mal, moi je dis que c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du caps inférieur, il se dévisse, donc on a ici un ressort qui est soudé à une tige. Voilà, à l'intérieur, voilà comment c'est fait. Et autrement, à l'intérieur, on a donc le fameux contacteur ici, qui est maintenu par une petite bague sur la tige, donc qui permet d'empêcher le switch, hop là, le switch de se sauver. On ne vient pas mettre la batterie par derrière, par en dessous, mais bel et bien par dessus. Alors moi quand je l'ai reçu, j'ai dit super, je vais pouvoir le mettre en 18-350, donc j'ai pris ma batterie, hop, je l'ai mise, et puis j'ai refermé, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça peut pas fonctionner. Bah non, ça peut pas fonctionner, parce que tout simplement, il est télescopique. Et oui, c'est un mode télescopique qui accepte non seulement les 18-350, je vais vous faire voir comment, mais aussi les 18-500 et les 18-650, et c'est un mode qui peut être kické aussi. Et pour accepter les 18-350 comme celle que je viens de mettre, il suffit d'enlever cette partie-là, donc cet anneau, ce tube, ce mini tube, de venir visser ici. Au préalable, remettez le caps supérieur et vous venez visser jusqu'à temps que vous sentiez une force qui vous empêche d'aller plus loin. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec quelque chose de vraiment tout mini ridicule. Et ça, franchement, ça je kiffe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra génial. C'est tout ce que je recherche dans un mode mécanique et même dans un mode tout court, que ce soit le plus petit possible, que ce soit du coup discret. Vous voyez, dans ma main on ne le voit plus, on voit juste ici le cul du mode, mais autrement dans la main il disparaît complètement. En termes de fonctionnement, eh ben, je vais vous faire voir tout simplement comment il fonctionne, parce que je crois que vous allez être surpris.
Bien évidemment, là, il n'est pas kické. Je suis en ULR, donc Ultra Low Resistance, ou UBR en français, Ultra Basse Résistance. Je suis à 0,56 ohms. Et donc, je développe à peu près 24 watts de puissance. Donc, ça me permet d'avoir quelque chose de super bien. En l'occurrence, la batterie ne chauffe pas forcément plus que ça. J'avais cette sensation de batterie qui chauffe, surtout sur le natural. Je ne sais pas trop pourquoi. En attendant, ici, je ne ressens pas de chauffe particulière. J'ai testé plusieurs batteries, des Trustfire, ce que vous pouvez retrouver sur la boutique, qui ne bougent absolument pas, qui fonctionnent parfaitement bien. Les no-name que j'utilise aussi de temps en temps, il n'y a pas de souci particulier non plus. Ça ne chauffe pas. Donc ça c'est vraiment bien. J'y retourne. C'est nickel. C'est nickel, nickel. Je ne sais pas si je ferai ce fameux mode. Excusez-moi, je règle en même temps mon trou devant la résistance parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'arrivée d'air. Pourtant le trou il est énorme. Et je ne sais pas si je le ferai sur la boutique. Je vais quelque part à travers cette vidéo attendre vos réactions, voir ce que vous en pensez. Si vous aimeriez retrouver ce fameux mode sur la boutique. Et en conséquence de quoi, soit je le mettrai, soit je le mettrai pas. Il va y avoir bientôt une nouvelle revue sur un mode que j'attends. Il est en cours de fabrication. Qui sera le iHybrid V2. Et je pense qu'il fera parler de lui très sincèrement longtemps. Donc vous verrez ça à l'avenir. Ce sera la surprise. Et pour finir, je vous dis à bientôt et au plaisir. Salut.